Bienvenue dans notre série de tutoriels vidéo sur l'iMonitor. Dans cet épisode, nous allons vous guider dans la configuration des demi-tours automatiques en bout de champ, permettant à votre tracteur d'effectuer des manœuvres automatiques et flexibles à la demande. Pour optimiser les performances dans différents champs et applications, plusieurs modèles sont disponibles. Pour utiliser les demi-tours automatiques en bout de champ, vous devez activer une licence et permettre l'accès à la fonctionnalité. Pour ce faire, accédez à Système, Fonctionnalités, Guidage et activez les virages en bout de champ. Ensuite, activez le guidage automatique et assurez-vous qu'une limite et une tournière configurées sont définies à l'avance. Pour obtenir des conseils détaillés sur ces étapes, reportez-vous aux vidéos tutoriels dédiées dans notre liste de lecture. Enfin, accédez au menu ligne de guidage Auto-Turn et définissez les derniers paramètres. Définissez le rayon de braquage en fonction des capacités de braquage du véhicule et de l'outil. Pour des performances optimales, nous recommandons de mesurer la capacité de braquage du tracteur. Si l'outil est traîné, il est possible que le tracteur doit braquer moins fort pour éviter tout contact. Pour mesurer le rayon de braquage, marquez le centre de l'essieu arrière, effectuez un demi-tour et marquez le centre de l'essieu arrière du côté opposé. Mesurez la distance entre les deux marques, divisez-la par 2 et entrez cette valeur dans le champ. Ajustez l'emplacement de la ligne de virage entre la tournière et la limite à l'aide du curseur. La ligne bleu clair sur l'écran indique l'emplacement des virages en bout de champ, ce qui vous aide à visualiser la forme et la position du virage. En déplaçant le curseur vers la gauche, vous rapprochez le virage de la limite, tandis qu'en le déplaçant vers la droite, vous le rapprochez de la largeur de la tournière. Pour saisir une distance spécifique, touchez la distance affichée à côté du curseur. Le dernier bouton définit automatiquement l'emplacement à la moitié de la largeur de l'outil. Conseil: commencez par régler l'emplacement du virage sur la largeur de l'outil afin de garantir un dégagement suffisant par rapport à la limite. Une fois que vous êtes à l'aise avec le virage, vous pouvez ajuster l'emplacement plus près de la limite si nécessaire. Ouvrez le sous-menu Modèle pour sélectionner le modèle de déplacement. Sautez les passages. Sautez les passages à chaque tour. Il est recommandé de tenir compte de cette option, en particulier pour les outils plus petits et les opérations de virage plus rapides. Progressif. Choisissez des numéros de passage croissants ou décroissants pour contrôler la trajectoire de déplacement. Pour afficher tous les numéros de ligne directrice dans le champ, si vous utilisez des lignes AB, sélectionnez Numéro de ligne dans les commandes d'affichage de couches. Comme dernière configuration dans ce menu, choisissez votre motif. En alternance, remonte un passage et redescend le suivant. Remplissage ultérieur. Saute un passage dans un premier temps, puis revient en arrière pour le remplir. Remplissage dans une seule direction. Tourne dans la même direction à chaque fin de passage. Après avoir confirmé les paramètres, les demi-tours automatiques en bout de champ sont activés et vous êtes prêt à partir. Pour plus de confort et de sécurité, un rappel vous notifiera lorsque vous approcherez de la limite de la fourrière, fournissant des détails sur la distance, la direction prévue du virage et des options pour modifier le virage si nécessaire. À partir de la bannière de notification, vous pouvez modifier la direction du virage, ajuster les rangées sautées ou rejeter complètement le virage. En outre, il vous informera si un virage ne peut pas être effectué, par exemple lorsque le champ est presque terminé. Pour configurer les alarmes, cliquez sur la clé ou allez dans Système, Alarme, Général, Demi-tour en bout de champ. Les paramètres suivants peuvent être ajustés. État de l'alarme. Active la notification et définit son comportement.
Distance jusqu'à la fourrière. Définis la distance à laquelle la notification apparaîtra. Options de virage. Choisissez d'afficher les options de virage en bout de champ sur la bannière de notification. Si vous souhaitez ne pas utiliser les demi-tours automatiques en bout de champ en raison de conditions de terrain spécifiques, vous pouvez désactiver la fonctionnalité à tout moment dans le menu de guidage. Les demi-tours en bout de champ automatique sont disponibles avec les lignes AB ou les courbes identiques. Pour activer cette fonction, vous devez acheter une licence. Votre concessionnaire peut vous aider en l'activant pour vous ou en vous fournissant une clé USB avec le code de licence. Pour l'activer manuellement, allez dans Système, Fonctionnalités, Licence, insérez la clé USB, sélectionnez l'option de mise à jour et confirmez. Vous pouvez également saisir manuellement le code de licence en sélectionnant Licence non octroyée dans la colonne État. Et c'est tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à consulter nos autres vidéos pour obtenir d'autres conseils et astuces afin de tirer le meilleur parti de votre tracteur et d'iMonitor.